Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandi. Le 1er juillet prochain, la loi va imposer un nouveau format au contrat de syndic. L'objectif, clarifier les contrats entre syndic et copropriétaires afin de limiter les abus et les mauvaises surprises. Avec nous pour en parler, Henri Buzy-Cazot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Institut du management des services immobiliers. D'abord, je voudrais comprendre à quoi sert ce nouveau format de contrat finalement. Est-ce que ça sert plus le syndic ou ça sert plus les copropriétaires ? Les deux, ça sert la confiance. La forme des contrats est pratiquée depuis 1986, c'est la forme de facturation, empoisonnait les relations entre les deux. Tout simplement parce que ça manquait de clarté, c'était difficilement lisible et c'était difficilement comparable au moment de choisir un syndic. La loi Allure, qui avait été inspirée par Cécile Duflot, a voulu remédier à ça par un article et aujourd'hui c'est le décret d'application qui vient de tomber. Voilà pourquoi c'est l'actualité des copropriétés. Donc le 1er juillet, tous les contrats de syndic vont changer. Alors les nouveaux contrats ou les contrats renouvelés devront prendre cette nouvelle forme et ce nouveau mode de facturation. Alors qu'est-ce qui change concrètement ? Très simple. On était sous un régime d'association de malfaiteurs, en quelque sorte. Tout le monde s'accommodait, que ce soit les copropriétaires ou les syndics, de l'apparence d'un contrat minimum auquel on ajoutait des options. Alors ça faisait quoi ? Ça faisait que souvent le contrat minimum, les honoraires de base, comme on disait, n'étaient pas très élevés, ouais. voilà, voire étaient faibles. Et puis, parce qu'il fallait tout de même que les prestations soient apportées, on rajoutait des honoraires annexes et des prestations annexes. On en finit avec ça. On dit le contrat devra, pour l'essentiel, tout comporter. Bien sûr, certaines choses pourront être ajoutées, des choses qui sont imprévisibles ou des choses qui renvoient à tel ou tel copropriétaire en particulier. Qu'est-ce qui va rentrer dans le contrat qui n'y était pas jusque-là, qui va rentrer dans le forfait ? Alors écoutez, il faut tout de suite parler de choses qui exaspéraient justement. C'était par exemple les frais de reprographie, les photocopies qu'il faut faire des documents. Pour avant on payait au coup par coup. Là ce sera inclus dans le tarif. On payait à la photocopie. C'est sûr que c'était à la fois archaïque comme pratique et puis c'était agaçant. On pouvait payer aussi, selon les syndics, selon les pratiques, des déclarations de sinistres lorsque il en intervenait dans l'immeuble. Ça devra être compris. Pas le suivi des sinistres et des travaux, mais la déclaration. Les réunions de copropriétaires, par exemple, qui sont facturées à l'heure, en général, c'est compris ou pas ça ? Dans le contrat, on précisera que entre telle heure et telle heure, les assemblées générales ou les réunions de conseil syndical devront se tenir. En dehors de ces heures, on sera sur de la prestation annexe et optionnelle. Si c'est dans les heures données, ce sera compris dans le forfait. Totalement. Sans aucune mauvaise surprise. Quelle que soit la durée de la réunion, qu'elle dure une heure ou qu'elle dure 3 heures, du moment que ça reste dans ce cadre horaire. Au moment où on passera contrat, lorsqu'on est à Paris par exemple, on sait que les assemblées générales, elles se font plus tardivement. Et qu'elles peuvent se terminer à 22h, à 23h. Il faudra le porter au contrat et à ce moment-là, ce sera compris. Dans des villes de région, on est plutôt sur des limites à 17h, 18h. Ce sera contractuel, tout simplement. Mais attendez, les syndics vont pas accepter de mettre tout ça dans leur contrat sans augmenter les tarifs. Donc le résultat de tout ça, c'est que tous les tarifs vont augmenter. Forcément. Quand je parlais d'association de malfaiteurs, il va falloir voir les choses de manière très claire, qu'on soit client ou qu'on soit syndic mandataire. Il va falloir un discours de vérité. Pour deux raisons, ce qu'étaient les honoraires de base vont augmenter. Tout d'abord parce qu'on va réintégrer les options. On a connu ça dans l'automobile, quand on a mieux équipé les voitures, elles ont coûté plus cher. Et deuxièmement, parce que la fameuse loi Allure, qui a créé ce mode contractuel, a aussi ajouté des missions tout à fait utiles, qui n'existaient pas avant. Il va falloir immatriculer les copropriétés, il va falloir tenir des comptes séparés par copropriété, c'est plus compliqué. Bref, tout ça, ça va motiver une opération vérité sur les tarifs. Il faut être très clair sur l'évolution, l'augmentation à attendre par rapport à ce que sont aujourd'hui les honoraires de base. Il faut être très clair et dire aux gens, votre contrat va augmenter de façon nette. Il va augmenter de façon nette, voire très nette. Ah oui, carrément. C'est de quel ordre ? On a une idée de l'ordre d'augmentation en pourcentage pour avoir une fourchette ? C'est plutôt 10, 20%, 30%? Je vous donne une illustration. Lorsque vous aviez une structure, et certains syndics pratiquaient ça, et tout le monde était content, encore une fois, avec des honoraires de base qui constituaient 100 et des honoraires annexes qui constituaient 60. L'addition des deux, ça fait 160. Eh bien, les honoraires de base devront se rapprocher des 160, déjà par construction, tout simplement, plus d'émissions. Il faut s'attendre, dans certains cas, à des augmentations très substantielles pour que le service soit apporté, tout simplement. Donc vous êtes en train de nous dire que certains contrats pourront augmenter de 50 ou 60%? Je suis en train de dire que des discours de vérité peuvent conduire à des augmentations qui peuvent être, selon la structure antérieure, de 20, de 30, pourquoi pas de 40%. Il faut dire les choses en face. Je m'étonne même, je vous le dis très sincèrement, que ce message-là ne soit pas davantage entendu. De la part des organisations professionnelles, il faut dire les choses et les associations de consommateurs doivent reconnaître ça et soutenir ce mouvement. La crainte que j'ai, c'est le dumping, c'est-à-dire qu'on reste dans
cette espèce de faux semblant et qu'on dise écoutez, ça n'augmente pas. Alors les conséquences, ce sera quoi? Qu'on on fera pas le service. Ouais. On n'accomplira pas les prestations. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, de copropriétaires découvrent ça aujourd'hui sans aucun doute, que leur contrat lors du renouvellement sera augmenté de 30, 40, 50, 60%. Mais comment savoir si l'augmentation est la bonne? Comment savoir si votre syndic qui vient vous voir et qui vous dit on augmente de 50% à cause des nouvelles règles? Comment savoir s'il est dans la norme? Écoutez, est-ce qu'il y a pas, on n'aurait pas pu encadrer ça aussi? Non. De dire les augmentations, c'est 30% maximum par exemple? Non, je crois que le cadre contractuel contraignant, c'est très bien. Et ensuite, la liberté des honoraires, c'est très bien aussi. Ce sera facile à calculer. Lorsque, encore une fois, vous payez X en honoraires de base, oui, mais ça dépend présent, des années. On sait bien que ça dépend des années, on dépend ce qui se passe. Vous avez raison, on peut très bien regarder les choses sur 3 ou 4 ou 5 exercices, les lisser, et dire, écoutez, nous considérons, et on en débat avec notre syndic, que certes, il faut une addition, mais cette addition, on devra faire plutôt telle somme ou telle autre. Votre conseil, c'est quoi? C'est de négocier. Quand on va recevoir le nouveau tarif, il faut le négocier. On est sur de la négociation, mais encore une fois, une négociation honnête de part et d'autre. Parce qu'autrement, à la clé, il y a le service qui n'est pas rendu, il y a, on le voit trop, une instabilité des syndics, c'est-à-dire on en prend un pour un an en faisant le choix du moins 10 ans, et puis un an après, il n'a pas fait le travail, alors on change. C'est mauvais pour tout le monde, la copropriété mais est mal suivie. Mais ça n'a pas une bonne image des syndics aussi, on le sait bien. Oui, mais l'image, précisément, je crois que la confiance qui est reconstruite par ce cadre contractuel, elle va améliorer cette image-là. Il faut que de part et d'autre, on fonctionne avec un mandataire, un prestataire, il faut reconnaître le travail qu'il fait, il faut le reconnaître aussi financièrement. C'est très clair. Ouais. En tout cas, on va voir ça et c'est sans doute une mauvaise surprise, donc malgré tout, qui attend les copropriétaires. Vous êtes d'accord? Je ne suis pas sûr. Je crois que la bonne surprise, c'est d'y voir clair. Tout sera compris cette fois. C'est désormais d'y voir clair. Je crois que comme client, comme vous, de prestataire toute la journée, je suis satisfait quand j'y vois clair et quand je sais ce que j'ai pour l'argent que je donne. Voilà. On aura l'occasion d'en parler. Merci Henri Buzy-Cazaux d'avoir été avec nous, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, pour cette augmentation au 1er juillet prochain, ce nouveau format des contrats de syndic qui va aboutir à une augmentation du forfait, mais peut-être pas du prix global si vous arrivez à bien négocier, si j'ai bien compris.